Coucou, c'est Alexandra, bienvenue sur ma chaîne Piano Papote. Alors c'est quoi ces signes au début de la clé? Alors tu connais déjà le nom puisque tu le retrouves sur la touche du téléphone. Ce sont des dièses. Alors les dièses c'est quoi? Alors si tu as l'impression que c'est du chinois, il y a des similitudes. Comme le chinois, la musique est un langage. Les caractères chinois représentent des mots. Et bien en musique, les dièses correspondent à des notes. Alors le croisement des lignes forme un carré. Tu vois, on voit un petit carré. Donc ça encadre soit une ligne, soit un interligne. Alors moi j'appelle ça un couloir. Donc tu vois, on voit le bien petit carré. Et c'est pareil en clé de Fa. Donc là on a Fa dièse, Do dièse, et c'est la même chose en clé de Fa. Fa dièse, Do dièse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les Fa et tous les Do que tu vas rencontrer seront dièses. Sur le clavier, où sont les dièses? Alors en général, pour simplifier, ce sont les touches noires. Comment trouver les dièses? Alors par exemple, Fa dièse. Tu pars du Fa et tu montes vers la touche noire qui est juste au-dessus de la note. Quand on passe de Fa à Fa dièse, ça transforme la note. Visuellement, on passe de touche blanche à touche noire. Au niveau sonore, t'entends, ça monte légèrement la note. Comme un alchimiste qui ajoute un ingrédient dans sa potion. Ça lui change sa couleur. Pareil pour Do dièse. On part du Do et on monte vers la touche noire. Do dièse. Ça veut dire que tous les Fa et les Do que tu vas rencontrer sur la partition seront sur les touches noires. Pour trouver les dièses, tu montes d'un demi-ton. C'est quoi? C'est la distance entre toutes les touches. Exemple, Do, Do dièse, il y a un demi-ton. Do dièse, Ré, il y a un demi-ton. Ré, Ré dièse, il y a un demi-ton, etc. Donc forcément, entre Mi et Fa, il y a un demi-ton. C'est pareil pour la suite. Et également entre Si et Do, même s'il n'y a pas de touche noire. C'est la même distance entre toutes les touches. Et si tu enchaînes toutes les notes par demi-ton, tu obtiens une gamme chromatique. Le mot chromatique, ça veut dire couleur. Donc une gamme chromatique, c'est un peu comme un dégradé de couleur. D'ailleurs en musique, tu entendras souvent le mot couleur. Sur la partition, le Fa dièse, ça concerne n'importe quel Fa dièse, quelle que soit la hauteur de la note. Et non pas que sur cette hauteur-là. Donc quand tu rencontres un Fa ou un Do, le dièse est sous-entendu. Je vais te donner une astuce pour t'en rappeler. Imagine que les dièses sont des messages. Et toi, tu es le facteur. Tu vas transmettre un message invisible aux notes concernées. Alors pourquoi invisible? Parce qu'on ne les voit pas sur la partition. Comme si c'était écrit à l'encre sympathique. Tu sais, ce sont des messages qu'on écrit au jus de citron et qui n'apparaissent que sous une lampe. Si tu oublies de délivrer le message, eh bien ça va sonner bizarre. Alors je vais te donner une astuce que je faisais pour m'en rappeler. Eh bien c'est de jouer les dièses avant de commencer le morceau. Alors si tu rencontres un dièse en cours de route qui n'est pas à la clé, c'est un message exceptionnel.
la note est répétée dans la même mesure, le dièse il est sous-entendu. Ensuite, dès qu'on change de mesure, ça annule le dièse. En fait, c'est comme si tu pouvais juste lire le message, mais pas le garder. Tu dois le rendre. Alors, il y a un autre signe qui annule le dièse, c'est le bécard. Dernière petite chose, je ne t'ai pas tout dit, mais les touches cachent un secret. Elles ont un double jeu. À l'apparence, cette note est un Fa. Tu connais l'ordre des notes. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. On va partir du Do et on va monter toutes les notes d'un demi-ton. C'est parti. Do, Do dièse, Ré, Ré dièse, Mi et Mi dièse. Eh bien on monte d'un demi-ton et c'est Fa. Eh oui, ça correspond à Fa. Fa s'appelle aussi Mi dièse. Donc cette touche, elle a une double face, comme les cartes d'un jeu. On continue? On repart du Fa. Fa, Fa dièse, Sol, Sol dièse, La, La dièse, Si et Si dièse, eh bien c'est pareil, tu montes d'un demi-ton et ça correspond à Do. Donc Do c'est aussi un Si dièse. Donc Do et Fa ont des doubles noms. Quand tu es débutant, en général tu les rencontres pas, mais c'est important de le savoir. En fait, toutes les notes cachent un double nom et tu les retrouves tout le temps dans ta partition. Mais ça, c'est ce qu'on verra la prochaine fois avec les bémols. Récapitulatif, alors les dièses, ça correspond à des notes qui encadrent soit une ligne, soit un couloir. Enfin, le vrai mot, c'est interligne. Donc ça veut dire que les notes que tu vas rencontrer seront dièses. Donc le dièse, il est sous-entendu. Et ça concerne n'importe quelle hauteur de la note. Les dièses, en général, ce sont les touches noires. Alors pour les trouver, tu montes d'un demi-ton. Tu pars de la note, par exemple Do, et tu montes d'un demi-ton. Donc tu vas vers la touche noire, et ça devient Do dièse. Un demi-ton, c'est la distance entre toutes les touches. Alors l'astuce pour s'en rappeler, tu penses à la gamme chromatique. Le dièse, c'est un message, et toi tu es le facteur qui va délivrer le message aux notes concernées. Donc, astuce pour s'en rappeler, tu joues les dièses avant de commencer le morceau. Si tu oublies de délivrer le message, eh bien ça va sonner bizarre. Donc tu sais à ce moment-là que tu as oublié le dièse. Si tu rencontres un dièse en cours de route, eh bien comme d'habitude, tu montes un demi-ton. Ça veut dire que c'est un message exceptionnel. Et ça concerne toutes les notes qui sont à la même hauteur. Dès que tu changes de mesure, ça annule le dièse. En fait, c'est comme si tu ne pouvais lire que le message, tu ne peux pas le garder. Et s'il y a un bécard, ça annule aussi le dièse. Les notes double face, le Mi dièse, qui est aussi un Fa, et le Si dièse, qui est aussi un Do. La prochaine fois, on verra les bémols, qui sont aussi la face cachée des autres notes. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si cette vidéo t'a été utile, n'hésite pas à mettre un pouce. Tu peux partager, tu peux aussi t'abonner à ma newsletter pour recevoir des astuces et des conseils. Et à la prochaine fois. À plus!